Bonjour à toutes et à tous. Voici Nathalie, la sœur aînée de la drôle de famille, et ma sœur Carole. Coucou, bonjour à toutes et tous, Carole, la cadette. Aujourd'hui, nous allons vous partager bien un retour de week-end. Voilà. Et en même temps, quelque chose qui va aller de pair avec ce que nous allons vous partager, une question d'une personne qui a écouté nos podcasts. Donc pour replacer le contexte, ce week-end, ma sœur est venue avec mon père, donc me voir, enfin nous voir. Quand je dis nous, c'est ma fille était présente aussi, donc ça a été vraiment une petite réunion de famille. Et sur le chemin, allez, tu mets combien de temps pour venir de chez papa ici? On a mis 4h30. Voilà. Donc, bien, tu as le temps de discuter et d'amener le sujet de notre podcast sur le tapis. Mais oui, parce que papa n'avait pas encore écouté nos podcasts. Moi, je pensais que c'était parce que voilà, il n'en éprouvait pas le besoin. Mais non, pas du tout. En fait, il m'a dit, mais si, moi j'aurais bien aimé, mais le souci, c'est que je ne sais pas comment on fait pour aller sur YouTube ou sur Spotify. Ah, je dis, mais si c'est ça, ben, je dis, je vais te l'installer. Et du coup, on a quand même commencé à parler un petit peu de ce que l'on faisait. Enfin, moi, j'ai quand même parlé de ce qu'on faisait ensemble. Et puis, bah, il y a eu quand même pas mal d'intérêt. Et finalement, ça s'est poursuivi parce qu'une fois arrivé chez toi, il a dit, bah, si tu pourras me mettre, s'il te plaît. Et puis du coup, bah, arrivé, je lui ai montré comment on faisait pour aller, pour regarder les podcasts. Et donc, à un moment donné, je reçois le message d'une de nos auditrices, voilà, et laquelle nous l'avions partagé. Et donc, je lis son message, je lis son retour, et papa l'entend et il dit: Ah, mais c'est étrange quand même, enfin, que ça puisse intéresser d'autres personnes, entre guillemets. Et du coup, il a dit: mais moi, je veux l'écouter. Et donc, là, c'était impératif. Là, donc, on lui a mis, tu lui as mis. Tu lui as lancé le podcast et Mm. il a écouté avec beaucoup d'intérêt. On a vu qu'il réagissait et moi, je peux dire que comme j'étais pas très enthousiaste à cette idée quand même de le lui partager parce qu'on ne sait pas comment il peut le prendre et puis j'ai pas moi j'avais pas envie de rouvrir peut-être des plaies ou ce genre de choses ou de susciter d'autres sentiments moins confortables. Mais donc moi j'avais le cœur qui battait pendant toute la durée que ça a duré. Et toi tu l'as vécu comment ma sœur? Bah, écoute, moi aussi, c'est pareil. Je me suis dit, bon, parce que c'est vrai que c'était vraiment l'envie, hein, il fallait impérativement qu'il l'écoute. Et je me suis dit, oh là là, parce que bon, c'est vrai que nous, on le fait pour nous et puis pour partager, voilà, au plus grand nombre pour la résilience. Mais quelqu'un qui a vécu les choses, puisque c'est notre drôle de famille, on se dit, mais comment lui va le percevoir? Comment il va recevoir l'information que nous avons souhaité échanger, partager? Donc, c'est vrai que, alors moi, j'avais moins de crainte que toi quand même, mais c'était plutôt sa réaction, comment il aurait pris les choses. Et puis quand on l'a vu réagir, parce que nous, on faisait autre chose, on était dans la pièce, mais on entendait sourire, on entendait même rire quelquefois, et puis d'autres beaucoup plus concentrés sur ce qu'il pouvait écouter. Donc, on se dit, oh là là, je dis, oh là là, je dis, moi, j'avais juste hâte qu'il termine de l'entendre pour avoir l'échange, quoi, le retour. Alors, comment tu as vécu ça, quoi, tu vois? Voilà. Oui, l'échange. Alors il a été amusant parce que la première chose qu'il a dit, alors j'ai une critique à faire. Trop drôle. En fait, le micro, des fois, on n'entend pas bien. C'est vrai, c'était vraiment une critique constructive. On s'en était aperçu et donc on y a remédié. Mais ensuite, il y a eu des discussions qui sont devenues beaucoup plus profondes. Son constat déjà, c'est qu'il dit, mais vous auriez pu être plus méchante quelque part que ça. Et moi, ça m'a surprise qu'il ait dit ça. Parce que, bah, non, je n'éprouve pas de méchanceté déjà de base. Ça m'a interpellée quand même sur moi. Est-ce que j'éprouve de la méchanceté? Mais non, je suis profondément pas méchante, d'après ce que j'ai pu constater ce retour. Et pourquoi? C'était pas le but. J'ai pas envie d'être méchante, même si on a vécu des choses, ou j'ai vécu des choses difficiles. Euh, le but, c'est de se faire entendre et de le partager. Et toi, comment tu as réagi quand il a dit ça?
Bah oui, alors autant il a commencé d'une façon légère avec oui, j'ai quand même une critique. Ah, je dis, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Tu sais, ça faisait un peu comme les portraits chinois. Je dis, oh là là, comment on est vu, tout ça. Et puis il a dit, bon, le micro. Ah, je dis, ah, si c'est que ça va. J'ai commencé light, enfin, j'ai entendu light, donc du coup, c'est bien, j'étais préparée psychologiquement. Et puis après, il dit, ah, mais vous auriez pu être beaucoup plus méchante. Et alors, ça, je t'avoue que moi aussi, je l'ai entendu. Ça m'a surprise, parce que, on n'avait pas fait ça pour ça. Enfin, moi, je t'ai regardé tout de suite, je t'ai regardé dans les yeux, mais je suis étonnée de la réaction de papa parce que c'était pas le but, le fait d'être méchante ou quoi que ce soit. C'était juste pour partager justement à d'autres personnes notre expérience Mm. et puis, le fait de faire preuve de résilience. C'était voilà et j'ai été étonnée du retour, moi. Moi, ça m'a un peu scotché d'ailleurs, c'est pour ça que toi, tu as pris la parole parce que moi, j'étais scotchée. Oui. Il a été aussi très étonné d'entendre que, ayant été dans la même famille, on ait vécu les choses très différemment. D'ailleurs, nous-mêmes, nous étions très surprises, vous l'avez pu le constater. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience. Même si on est dans une famille où on s'entend bien, on perçoit les choses vraiment très différemment. Donc, on vous encourage, vous, dans votre famille, justement, à échanger, ne serait-ce que sur quelque chose de très anodin. Je ne sais pas, lorsque vous avez fêté un anniversaire ou une fête de Noël, comment les uns et les autres l'ont perçu, quels ont été les moments les plus heureux, que vous allez retenir, et ceux que vous avez moins aimés, vous allez voir qu'il y a certainement des différences. Complètement. Et puis, il y a eu aussi le fait, et ça a été vraiment, moi, ça m'a touché au cœur, c'est de dire, et il s'est rendu compte, il dit, mais je n'ai rien vu. Et c'est ce que je voulais éviter. Et voilà, lorsque je disais que non, j'avais pas trop envie qu'ils l'entendent, mais voilà, c'est de se dire, ah, mais je n'ai rien vu, voilà. Et on a senti tout le poids de la culpabilité. Enfin, moi, je l'ai senti. On était toutes les trois, toi, ma sœur et ma fille. Oui. Et ça, c'est poignant. Alors, bien sûr, on lui a dit que, bah, on l'a pris, enfin, voilà, on lui a tout de suite dit que, ben, voilà, qu'on lui en voulait pas. Moi, je ne lui en veux absolument pas, même s'il a été partie prenante dans certaines choses, mais je lui ai dit que, de toute façon, bah, la plupart du temps, il était au travail, donc il ne voyait rien. Et toi, tu l'as senti comment, toi, Carole? Exactement comme tu le décris, j'aurais du mal à dire autrement parce que là, pour le coup, autant tu vois alors ce qui est curieux, autant dans la famille, on a vécu les mêmes choses, mais on les a, vécues différemment, autant là, je ne sais pas si on est raccord, si le fait d'avoir lancé le podcast, que papa l'a écouté, mais là, par rapport à ses émotions et par rapport à ton discours, il est clair que là, je ne sais pas, je crois que tout le monde était, en osmose. Tout le monde était concerné, tout le monde était, du coup, pour le coup, j'ai pas tellement grand-chose à autant je dis toujours avec mes apartés là, sincèrement là, je j'ai pas grand-chose à faire parce que je pense qu'on est raccord et qu'on est finalement, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'écoutait là, tu vois? Donc le message était bien reçu et même s'il y avait quelque chose on va dire une petite interrogation, j'ai bien aimé parce que la parole était libre, l'échange était là, mais sans jugement quoi. C'était comme un monde parfait pour moi. C'était vraiment extraordinaire de vivre ça et je suis contente que papa ait eu, quelque part, cette force de caractère de l'écouter, ce podcast, parce qu'il aurait très bien pu dire: «Ouais, ça m'intéresse pas» ou «Ouais, ce qui s'est passé». Mais j'ai adoré l'effort que papa a fait parce que pour moi, c'était quand même un bel effort d'écouter nos échanges et puis, bah, c'était sa vie aussi, donc forcément ça remue, hein. Mais moi, l'échange qu'on a eu après, il a été, waouh, je sais pas comment j'ai pas de mots assez je crois que le vocabulaire, j'ai pas encore trouvé, autant toi, comme je dis toujours, tu cibles, machin, j'ai pas encore trouvé le vocabulaire tellement c'était un moment parfait Oui. d'échange, d'écoute, sans jugement et de tout le monde, de toute notre famille finalement. Oh, parfait. Mais je te rejoins tout à fait. Et quand tu l'évoques là, je suis à nouveau parcourue par plein de frissons. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'était un moment de grâce quelque part. Merci.
Voilà. Je cherchais encore, merci, parce que tu fais preuve d'une justesse. C'est exactement ce que j'arrivais pas à définir, mais voilà. C'est un moment de grâce parce que comme tu le dis, et ça c'est vrai que c'est très rare, mais c'est très rare dans notre société, c'est très rare en famille, de s'écouter vraiment, d'être dans l'ouverture à l'autre, d'être dans l'ouverture à ce que ressent l'autre sans le juger. Et du coup, ça a tellement été ce moment-là que tout le monde a compris la même chose et la bonne chose, j'ai envie de dire. Enfin, bonne chose, je ne sais pas, mais tout le monde était sur la même longueur d'onde. La compréhension, elle était totale. C'est impressionnant, même ce qui nous faisons le podcast, je trouve que c'est impressionnant d'arriver à sentir ce sentiment de. C'est magique, hein. C'est magique, oui, c'est magique. Alors, Mm. je sais que ça se passe pas toujours dans toutes les familles, donc nous, voilà, on est parti de loin, Oui, mais il faut garder espoir dans le fait que l'être humain peut évoluer et que chacun a l'opportunité d'évoluer, mais ça c'est la responsabilité de chacun et chacune, quels que soient les différends qu'on a pu rencontrer, à partir du moment où l'autre est dans l'accueil voilà, de ce qui est dit, alors ben, c'est vrai qu'il y a quelque chose de réconfortant. Enfin, moi, je sais que on en avait parlé, ma sœur, j'avais pas spécialement besoin de dire à notre père que voilà, il s'était passé telle et telle chose, etc. Mais d'un autre côté, d'être entendu par ses proches, qui étaient là et qui, soi-disant, toujours dans les a priori, ben, avaient dû voir, mais non, ils n'ont pas vu. Mais au moins que la parole soit accueillie et pas remise en cause aussi, parce que c'est ça aussi, très juste. hein. Et ben ça, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Très juste, d'autant plus que non seulement la parole n'a pas été mise en cause, donc papa a écouté avec beaucoup de bienveillance, et en plus de cela, il faut pas le nier non plus, pour lui aussi, hein. Il y a eu 20 ans où il y a eu un arrêt, une coupure. Donc, on veut dire, pour lui, c'est l'expectative. Qu'est-ce qu'il va retrouver? Qu'est-ce qui va être dit? 20 ans, mais comme on disait, c'est énorme. Donc, ouais, là, franchement, j'aimerais que ça se passe partout pareil comme ça. Oui, oui, On a de la chance quand même, mine de rien, avec ce qu'on a vécu, d'avoir le peu de famille qui nous reste, d'avoir une famille à l'écoute et d'une ouverture d'esprit qui fait que ben, finalement, on peut avancer sur le chemin de la réparation. c'est ça. C'est exactement ça. Oui. Mais je pense aussi que, quelque part, un peu comme... c'était pas prémédité pour ce qui me concerne, mais c'est d'être aussi sans attente. Parce Ah que oui. le plus important, c'est d'être entendu, accueilli, mais sans pour autant attendre de l'autre qu'il s'excuse, qu'il demande pardon ou quoi que ce soit. Parce que là, on risque parfois d'être déçu, parce que pour l'autre, bah voilà, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Mais, mais moi, ce qui m'importe énormément, et c'est pour ça qu'on va pouvoir rebondir sur la question la question, puisque là, on vient de parler de papa, qui est là, avec qui on peut échanger. Mais si ça ne t'ennuie pas, ma sœur, sauf si tu as autre chose à ajouter, on va passer sur le cas de maman et par rapport à la question qui nous a été posée. Et pour une fois, pas d'aparté. Pourtant, c'est ta signature. Aujourd'hui. C'est pas fini. Exactement, c'est pour ça. Je t'en réserve, t'inquiète. Donc cette personne qui nous a entendus, dans laquelle qui s'est retrouvée dans nos témoignages, tous ceux qui nous le partagent d'ailleurs, toutes ceux et toutes celles qui nous le partagent en fait, se retrouvent un peu dans ce que nous avons vécu, hein. Elle m'a posé une question, parce que là la question m'était posée, elle m'a posé la question, quels sont tes sentiments par rapport à ta mère, à son départ puisqu'elle est décédée, qui annule toute possibilité d'explication, d'échange et de réconciliation. C'est une question très forte. Oui, justement, j'allais dire, c'est fort comme question, comme analyse. Et puis, alors moi, je te laisserai répondre là. Du coup, je fais pas d'aparté. C'est la seule chose que je fais là, tu vois. Alors, bien sûr, moi, je me suis posé déjà la question quand papa a voulu renouer.
Voilà, et qui a fait la démarche d'ailleurs. Et ça, c'était très important aussi que ce soit lui qui fasse la démarche parce que moi, j'étais dans l'accueil, dans l'attente, parce que je ne voulais pas m'imposer dans cette relation. Donc il l'a faite déjà, c'était le premier pas, et ça a été important. Et vis-à-vis de maman, en fait, ben, je dois vous avouer qu'il y a eu plusieurs étapes. Bon, déjà la première étape, ça a été de prendre cette décision, de partir, etc., de me sauver. Ça, je l'ai déjà évoqué. Après, bon, j'ai bien vu que le fait de mettre à distance cette relation, moi, m'apaisait et me permettait voilà, de me reconstruire. Et donc, à plusieurs reprises, de toute façon, je me suis posé la question, et si elle partait demain, Mm. qu'est-ce qui se passerait? Je n'ai jamais eu l'envie de mettre les choses au clair avec maman. Ah, c'est curieux ça. Pourquoi? Parce que Mm. là, je savais très bien qu'elle n'était pas du tout en capacité d'entendre et d'accueillir. D'accord. Il n'y aurait Ah, pas de remise en question, que tous les torts étaient de mon côté. Donc, enfin, bon, on en reparlera peut-être, mais bon, déjà, donc moi j'avais déjà cette conscience-là. mais comme je te disais, et je le redis encore, excuse-moi de l'aparté, c'est que tu es très clairvoyante. Alors que moi, j'ai toujours l'espoir, tu vois, toujours, toujours. Mais toi, déjà, ta clairvoyance, elle te disait non. Super. Ouais. Donc du coup, j'ai avancé dans ma vie avec non, tu n'auras jamais cette explication. Et que de toute façon, ça ne sert à rien à parler à quelqu'un qui ne peut pas entendre. Je veux dire, tu perds ton énergie. Voilà. Le plus important, c'est enfin, pour moi, et ça a toujours été au fur et à mesure de cette avancée, ça a été de me dire, je suis ma propre route et je fais ce qui est le plus juste pour moi. Point. Euh, et donc, bien sûr, les choses ont évolué jusqu'au moment où ça a été, comment dirais-je, j'ai suivi un stage de sophroludique avec Claudia Sanchez et Ricardo Lopez. Oui, si je ne me trompe pas dans cet ordre, leur nom, c'est Claudia et Ricardo, en Suisse, donc les inventeurs de la sophroludique, euh, qui m'ont, lors du stage, fait découvrir l'allégorie de la calèche. Alors, je vais vous la partager. Ah oui. Ah, alors, je l'adore. Alors là, moi, ça me parle, mais c'est un. Moi, ah oui, alors, je comprends que vous sachiez que j'adore les chevaux, mais au-delà de ça, moi, ça me parle énormément. Tu as raison. Alors, je vais mettre quelques instants en pause pour que je puisse retrouver. Tu as raison de la partager. Donc, je vais vous partager l'image de la calèche et je vais donc voilà, vous en dire un petit peu. C'est une calèche, c'est une image qui est partagée par un sophrologue, Sébastien Normier. Voilà. Et je l'utilise énormément depuis que, lors de ce stage, on me l'a montré. Alors, ce que vous avez sous les yeux, pour ceux qui sont sur YouTube, et je vais décrire pour ceux qui sont sur Spotify et d'autres plateformes qui ne seraient qu'en audio, nous avons une image qui représente une calèche de l'ancien temps, tirée par 4 chevaux. Et au-dessus de la calèche, il y a un cocher, et à l'intérieur de la calèche, il y a un passager. Et donc, en fait, c'est la représentation de l'être humain. Le cocher, c'est le mental ou l'ego. La calèche en est, entre autres, hein, la partie du véhicule, c'est le corps. Les émotions sont représentées par les chevaux, 4 chevaux, donc comment dirais-je, les 4 émotions de base, tristesse, peur, joie et colère. Et à l'intérieur, le passager représente notre soi. Et donc chacun et chacune peut se dire, voilà, c'est son être profond. Quand j'accompagne les personnes, je parle d'être profond. Entre sophrologues, on parle d'âme, mais vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est la personne que l'on est, vraiment au fond de soi. Et donc, quand il y a quelques années, j'ai fait ce stage et que j'ai eu cette représentation, déjà, moi, ça m'a beaucoup aidé en tant que professionnelle, donc pour expliquer aux personnes que j'accompagnais, justement, que nous avions un cocher qui était très prédominant, que les émotions étaient très importantes, qu'il ne fallait pas négliger le corps,
Et je préconise aussi le fait de réconcilier le passager et le mental, donc le passager le soi et le cocher le mental, de façon à ce qu'ils puissent communiquer et ne pas, comment dire, et donc quand ils communiquent, l'ego et le soi, eh bien nous sommes beaucoup plus apaisés, beaucoup plus sereins. Parce que dans la plupart des cas, ce qui a été mon cas très très longtemps, moi il y en avait une, là il y avait un cheval qui était très présent, bien qu'on ne le voit pas là, c'est la culpabilité qui avait été mis en place par, justement par notre mère. Et donc, je me suis bien rendu compte que c'était mon ego qui m'emmenait vraiment dans des ruminations, dans cette culpabilité, dans cette charge mentale qui me pourrissait la vie. Et donc ça m'a aidé ensuite donc à personnaliser les choses et à mettre à distance. Et j'ai compris que l'ego, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut éduquer et non pas qu'il faut supprimer, comme on pourrait penser, parce que c'est vrai que c'est notre pire ennemi, en fait, on est notre propre bourreau, hein, quelque part à cause de cet ego qui revient sans cesse et qui vient fouetter les chevaux et qui emmène les gens un petit peu là où il veut, alors que c'est le soi qui se connaît, qui sait quel est le but. Hein, et le mental, le cocher, lui, il connaît la route, il sait quels sont les chemins à prendre et à ne pas prendre, mais selon les instructions du soi et non pas sa propre destination à lui, parce que bien souvent c'est ce qui se passe, d'accord. Donc, pour en venir à notre mère, bien après, donc une fois que j'ai bien mis les choses j'ai mis des mots sur son fonctionnement, en fait, je me suis dit, bah, elle avait un cocher surdimensionné, et même elle a pris le cocher de notre père. Voilà, carrément. Elle avait deux attelages, et son soi, eh bien, je pense qu'il était, malheureusement, il était ballotté sur le chemin et il n'avait pas le droit à la parole et il était cadenassé à l'intérieur du corps. Et le corps n'était pas en très grande forme. Hein. Toi, qui l'as vu, Carole, Ok, oui. voilà. Et puis, elle avait des émotions extrêmement fortes. Voilà. Et bon, voilà, il y avait un dysfonctionnement. Donc, quand elle est partie, quand j'ai su qu'elle était partie. Enfin bon, moi déjà, j'avais une fois, enfin à l'issue de cette seconde explication, si je puis dire, là, d'avoir vu l'allégorie de la calèche, je me suis dit, bah voilà, son cocher était beaucoup plus fort que tout le reste, et la personne vraiment qu'elle était au fond d'elle-même n'a pas pu s'exprimer. Et moi, je vais m'adresser à cette personne-là, tout simplement. Parce qu'il est vrai, comme tu l'as toi déjà évoqué, Carole, quand je rencontre une personne, physiquement, je ne saurais pas la reconnaître. Je vais la reconnaître à sa voix. Mais je suis reliée vraiment à son âme. Pareil que toi. Je suis reliée à son âme. Je suis reliée à ce qu'elle est profondément. Et du coup, ça, par contre, l'âme de notre mère, quand avant, voilà, bien avant, quand j'étais petite, etc., je devais la sentir, je devais sentir son amour, parce que l'âme qui s'exprime, c'est par le biais de l'amour quand même, mais c'était souvent parasité par le fameux cocher. Très parasité, jusqu'à ce que lui prenne toute la place et que il nous fasse vivre vraiment, on peut le dire, un enfer. Il faut le dire, parce que les mots sont parfois forts, mais bon, c'était quand même invivable. Et donc, quand elle est décédée, eh bien, j'ai mis le carrosse, il n'existait plus, les chevaux sont partis, le cocher aussi, et il ne restait plus que le passager pour moi. Et donc c'est au passager que je me suis adressée et c'est au passager que j'ai dit j'ai compris certaines choses qui te sont arrivées, j'ai compris. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas parce que c'est cette personnalité un peu, comment dirais-je, qui était malade. Enfin, en tant que sophrologue, je dis que la conscience était malade. Et donc, elle n'était pas vraiment maîtresse de ses actes et de ses paroles. C'était le personnage qui était là. Et moi, je vais garder de ma mère simplement le fond, c'est-à-dire aussi ce que j'ai pu
vivre avec elle entre 0 et 5 ans. Voilà. Donc c'est ça. Et donc je ne demande pas réparation, parce que pour les raisons que j'ai évoquées, c'est pas. Je me suis fait une raison de certaines choses. J'ai vu, il y a eu un éclairage. Donc ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Je l'ai pas fait aussi forcément toute seule, puisque je l'ai dit, j'ai été accompagnée par des psychologues, etc. Mais j'ai été aussi voir quelqu'un qui lit dans les annales akashiques et qui m'a expliqué beaucoup de choses. Et donc, ça me met de la compréhension. Moi, j'ai besoin de comprendre les choses pour pouvoir les digérer. Et ça met de la compréhension, même si ça n'excuse pas, parce que les faits ont été là, mais au moins, ça permet d'apaiser. Enfin, en tout cas, moi, ça m'apaise de comprendre les choses et de dire, bah voilà, nous ne sommes que des êtres humains, en fait. Nous vivons des expériences, nous avons des bonnes et des mauvaises actions. Le tout, c'est après, en ce qui me concerne, moi, moi aussi, j'ai eu de mauvaises actions. On a pu en discuter avec ma fille, justement. Et, mais le tout, c'est de reconnaître qu'on fait des erreurs et que bah, on apprend de ces erreurs. Et donc, maman n'était pas capable, au moment, là, elle n'était pas capable de ça. Enfin, je suppose que toi, tu as peut-être, vu que tu l'as vu sur plus longtemps que moi, mais je pense que qu'elle n'était pas capable de les voir. Ah ben complètement, parce que ce que je disais dans d'autres podcasts, alors je ne sais plus auquel, hein, j'avoue, mais le fait est, c'est que moi, comme je te disais, j'avais l'opportunité de pouvoir lui parler, donc je parlais énormément et je le disais donc que j'essaie avec la plus grande bienveillance de lui parler, de lui montrer que si, écoute maman, alors pas frontalement bien évidemment, mais qu'il y a un petit souci, pourquoi tout le monde se disperse, pourquoi elle est mais en fait, c'était peine perdue. Toi, tu vois, tu as été bien plus clairvoyante parce que tu savais que c'était pas possible. Moi, par contre, moi, j'ai insisté, 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 insisté jusqu'à perdre l'usage de mes jambes finalement quelque part. Donc du coup, moi, ça m'a parce que comme je dis, tant qu'il y avait la vie, il y a de l'espoir et puis bon, bah, forcément, c'est notre mère, donc on veut, absolument, accompagner, l'aider et comme tu disais très justement, on ne peut pas faire les choses à la place, hein, si la personne n'a pas envie. Moi, parce que c'était notre mère, il m'a fallu du temps dans l'acceptation de dire: «Non, tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé». Pourtant le pire, c'est que je le sais ça, en équithérapie, bien évidemment, je le vois tout de suite quand il y a une personne, qui ne souhaite pas ou qu'un enfant vient par le biais de ses parents, enfin voilà. Je sais faire la part des choses, mais quand ça concerne soi, ben là, c'est pas la même histoire. Donc du coup, je me suis, longtemps échinée à vouloir, sauver maman quelque part parce que Mm. c'était d'une tristesse infinie déjà de la voir comme ça, mais que notre famille se disloquait finalement puisque toi, on t'a pas vu pendant de nombreuses années. Donc moi, j'avais toujours espoir de toute cette, ce balayage, de ce lavage familial et qui n'est jamais venu, pour ma part. Mm. Et donc, toi, si on devait te poser la question, si elle avait été là, tu lui aurais demandé réparation, etc. Ou comment est-ce que tu vas faire? Parce que maintenant, il n'y a plus d'espoir pour ça. Ben, j'ai envie de te dire que par rapport aux discussions qu'on a eues, franchement, moi, ça me sert d'exemple, alors de leçon, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais finalement, c'est tellement une réalité, de toute manière, on ne peut pas faire autrement. Bon, mais ce que tu dis, c'est tellement une réalité qu'effectivement, après tout, c'est nous que nous devons apaiser, mais pas, comment dirais-je? C c'est très parlant, c'est pour ça que excusez-moi là, moi j'ai tellement de choses dans la tête. Ton ton dessin, enfin ton dessin, comment tu appelles ça déjà? L'allégorie de la calèche. L'allégorie de la calèche, voilà, je ne voulais pas, est très parlant pour moi et depuis que j'ai vu ça, je sais pas, on va rigoler, c'est pas parce que j'ai des chevaux, hein, mais et c'est moi, c'est une vision qui m'a éclairée
mais maintenant, même dans mon quotidien, je fais extrêmement attention. J'ai dit: «Non, non, attends, Carole, le cocher là». En plus, le pire, c'est que moi, je le fais naturellement avec mes chevaux. Je vais pas battre mes chevaux, je vais pas, enfin, c'est tellement évident que du coup, maintenant, je me représente toujours cette allégorie. J'ai dit: «Non, non, attends, laquelle? Tu fais attention, le cocher là, c'est pas». Donc du coup, voilà, ça m'aide énormément. Moi, je vraiment là, au autant le début du premier podcast, j'avais dit, c'était compliqué, autant maintenant, franchement, avec le recul, bon, il y a quand même, voilà, du temps qui s'est écoulé. Je suis en train de passer à l'acceptation. Mmh, merci. J'avais encore 2 petites choses à dire, pour celles et ceux qui souhaiteraient justement, pour qui, bah, ce chemin peut paraître, difficile ou pas possible et puis aussi selon ce qu'ils ont vécu parce que, voilà, on en a déjà discuté, hein, quand il s'agit d'abus sexuels, d'inceste et cetera, c'est ce chemin-là, ce qu'on a entamé, je ne sais pas s'il est possible, je n'en sais rien. Je sais, c'est une grande interrogation en ce qui me concerne, mais c'est Mmh. de savoir quand même, de s'interroger sur de quoi on a besoin, mine de rien. Est-ce qu'on a besoin de réparation? Oui, la personne qui nous a écrit, elle a besoin d'une réparation, mais de sous quelle forme? Voilà. Parce que c'est ça aussi, hein, quand, par exemple, pour les crimes sexuels, on sait qu'on peut faire appel à la justice, on peut, voilà, mais on peut aussi, même si c'est pas jusque-là, mais on peut aussi écrire à cette personne. On peut, même si on ne lui envoie pas, même si elle est décédée, on peut quand même écrire à cette personne, avoir cette intention. Euh, Ça peut être déjà écrire, c'est de mettre à l'extérieur de soi, c'est de poser les choses, c'est aussi se faire accompagner. On peut aussi proposer de se faire accompagner par des personnes qui sont spécialistes dans le domaine, hein. Voilà. Il y a de très bons praticiens et praticiennes qui peuvent accompagner sur n'importe quel type de problématique. Donc, parce que mine de rien, il faut continuer à avancer et aussi parce que je te l'ai dit, ma sœur, rappelle-toi, ne laisse pas le pouvoir à cette personne de continuer à te faire du mal. Alors ça a résonné en moi, tu peux même pas t'imaginer. Mais je pense que tout ça, tout ce que tu es en train de dire, c'est très juste. Mais malgré tout, par rapport à la personne que l'on est, c'est au moment où c'est pas au moment où on décide, mais c'est au moment où on est prêt. Quand on est prêt à passer un cap, on peut tout entendre et on peut tout relativiser. Mais c'est vrai qu'il n'appartient qu'à nous seuls le bon moment, c'est quand? Bah, en fait, il n'y a pas de bon moment. C'est quand chacun de nous est prêt. De toute manière, quand on commence à se poser des questions, on se dit: «Ah, bah si, là, donc du coup, je veux entamer une thérapie, je veux entamer une recherche, je veux comment je peux faire?» Et là, bah, voilà, j'ai envie de dire, allez, c'est 90 de réussite, parce que 10 c'est, tout ce qui est variable, parce qu'on ne vit pas que ça, on a nos vies à côté, donc voilà. Mais oui, c'est très juste, hein. Alors je terminerai par une citation, donc c'est Sylvia, elle, qui nous avait posé cette question, et qui avait dans son message dit une citation de Jean-Paul Sartre, qui me plaît beaucoup, je vais vous la lire. L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Je vais peut-être la répéter. L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Alors il va me falloir un petit peu de temps. Tu peux le répéter encore? L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Pas mal Jean-Paul Sartre, hein? Je plaisante. Oui, d'accord. Je médite là-dessus et on en reparlera. On en reparlera. Méditez vous aussi sur cette... Moi, je la prends, cette citation, comme un peu à partir du maintenant, comme tu le disais, à partir du moment où on se sent prêt. Soyons notre propre parent bienveillant. Ouais, c'est très juste, Ali. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Soyons maîtres de notre destin, prenons les choses à bras le corps, même si quelquefois c'est pas évident.
mais quelle satisfaction on en a après quand on a pu dépasser et bien évidemment qu'on n'effacera jamais ce qui s'est passé, mais quand on peut dépasser ça et vivre plus sereinement pour le futur, mais c'est royal. Mm. Alors la suite au prochain podcast.